Bonsoir et bienvenue sur la télévision Shekina et merci encore de votre confiance sans cesse renouvelée. Au sommaire, s'est tenu à l'agence gabonaise de normalisation pendant près de 2 heures un séminaire atelier sur la sécurisation des importations à destination du Gabon des produits alimentaires et la création d'une commission technique. Ephraim Biogoedzo nous fait le compte rendu. La sécurisation des importations à destination du Gabon des produits alimentaires vient de faire l'objet d'un atelier qui a d'ailleurs réuni plusieurs administrations, dont l'Agence gabonaise de normalisation, AGANOR, et la Direction générale du contrôle et de la consommation. De commun accord la création d'un comité technique qui doit regrouper les experts des dites administrations pour plancher sur la liste des produits alimentaires qui seront soumis à un contrôle rigoureux avant de pouvoir embarquer pour le Gabon. A été adopté. Quant aux tâches requises pour chacune des parties prenantes, aucune marge d'erreur ne sera tolérée. L'AGASA, donc l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, a pour rôle de garantir la sécurité alimentaire. L'Agence gabonaise de normalisation, donc la GANOR, a comme rôle principal de normaliser tous les secteurs d'activité. Donc nous produisons des normes, aussi bien dans le secteur agroalimentaire, et l'AGASA se charge de veiller à l'application de ces normes que la GANOR a élaborées. Donc il n'y a pas de chevauchement, il y a plutôt complémentarité dans nos missions. Les partenaires qui se doivent de suivre ces opérations au quotidien et une fois validés, ils sont bien connus de tous. Il s'agit entre autres de la GANOR, du ministère de la Santé, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, la DGCC, le CGC et la douane. Pas de grande mobilisation ce matin du côté de la primature lors d'un appel lancé par l'USAP dans le cadre de contestation sur les mesures d'austérité. Un reportage d'Ephraim Biogoedzo de Mosconi Ngonumba. L'esplanade de l'immeuble abritant les services du Premier ministre a été investie par les agents publics, répondant ainsi à l'appel à manifester de l'Union des syndicats de l'administration publique et parapublique. Le point du discorde né au lendemain des mesures d'austérité initiées par le gouvernement continue d'alimenter les conversations. L'USAP, par le canal de son président, salue l'initiative gouvernementale tout en exigeant du chef du gouvernement du retrait pur et simple des décisions qui portent atteinte aux carrières des agents publics. Pour sa part, l'USAP annonce que le gouvernement gagnerait à la suppression des dépenses publiques exagérées, telles que les baux administratifs qui ne cessent d'enrichir ceux-là qui sont comptables de la débâcle économique que connaît le Gabon.
L'USAP entend négocier fermement avec le gouvernement pour qu'ensemble soit élaborée une feuille de route. À l'heure où l'on est, le gouvernement n'a toujours pas bronché. Rien à voir avec ce qui précède. Le président du Rassemblement Héritage et Modernité, Alexandre Barou-Chambrier, a tenté une visite autorisée à la prison centrale pour Bertrand Zibi Abégué avec son avocat. Celle-ci lui a été refusée pour des raisons injustifiées. Reportage. Compatriotes de nos frères de lutte, notamment l'honorable Bertrand Zibi et le secrétaire général adjoint de notre parti, Pascal Oyugu. Je me suis donc muni des autorisations de visite que vous avez pu voir, qui ont été donc élaborées par les services du tribunal de Libreville, signées par le substitut du procureur. Et je pensais donc que les choses se dérouleraient normalement et au lieu d'être orienté vers le parloir, en arrivant à la prison à 9h30 ce matin, nous avons été orientés vers le directeur de la prison. Après une période d'attente, j'imagine de tractation, de 30 minutes, nous avons été introduits dans le bureau du directeur pour nous entendre dire que la signature du permis de visite n'était pas authentique, que il aurait fallu que celui qui a signé le document puisse décliner son nom et que même l'avocat d'ailleurs, qui a l'habitude de rendre visite à ses clients périodiquement, comme par hasard aujourd'hui, son document n'était pas conforme. Alors j'imagine que c'est sur la base des appels où la peur a fait que ces agents qui sont censés faire leur travail n'ont pas voulu permettre que je puisse voir nos frères et nos sœurs qui sont emprisonnés là-bas depuis plus de 2 années. Parlons à présent de religion. Dans ce journal, bon nombre de personnes ont du mal à s'approprier la notion de sacrifice comme élément catalysateur pour déclencher une bénédiction. Que nous dit la Bible à ce sujet? Élément de précision avec Inès Ngungamombo de la Savane. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, pouvait dire Pierre Corneille dans le livre intitulé « Le Cid de Corneille ». Une citation dont une frange de la population a du mal à s'approprier. Or, que l'histoire de David dans la Bible est une parfaite illustration selon le livre dans Samuel chapitre 16, les versets 1 à 3. La jeunesse qui a souvent caractérisé les élus de Dieu a toujours été un obstacle pour accéder à leur trône, leur élévation, au point où ce sont les incirconcis qui occupent leur place. Mais il faudrait que les choses changent pour qu'ils reprennent leur place dans un domaine bien précis de leur vie. À cet effet, il va falloir des rencontres exceptionnelles pour connaître un véritable basculement à tous les niveaux. Parfois dans le ministère, il suffit de croiser un homme loin, de croiser un grand esprit pour que ton ministère bascule. C'est vrai. Et ça, c'est très important. Et souvent, pour que le diable puisse nous distraire, on vous amène des informations, en fait, de mauvaises rumeurs. Cependant, à chaque étape, il y a un prix à payer.
Derrière une bénédiction se cache un sacrifice, alors il est important de semer pour sa bénédiction. Ta royauté est cachée derrière ton sacrifice. Ta grandeur est cachée derrière ton sacrifice. Ton élévation est cachée derrière ton sacrifice. Et ça, nous devons le savoir. Il est nécessaire que les uns et les autres comprennent que Dieu ne fait rien au hasard. L'actualité hors de nos frontières, c'est aussi ça l'information. Aliou Boubacar Diallo se présente aux élections au Mali. Son parti qui le présente pour la seconde fois espère plus que la première car ayant grandi en expérience. Presse internationale. Homme d'affaires qui a notamment fait fortune dans l'exploitation minière, Aliou Boubacar Diallo se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Son parti avait manifesté contre la révision constitutionnelle l'année dernière, aux côtés du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, lui aussi candidat. Chaque parti veut avoir son champion. Pourquoi avoir une candidature unique? C'est ça qui aurait pu faciliter la réélection d'Ibeka dès le premier tour. Parce que ça allait décourager beaucoup d'électeurs qui n'allaient pas voir leur champion au premier tour. Et ça allait les démotiver pour aller voter. Cheikh Modibo Diarra a lui déjà été candidat en 2013 où il avait recueilli un peu plus de 2% des voix. À la tête du gouvernement pendant la transition en 2012, il a été rejoint par un autre ancien Premier ministre, Moussa Mara, en exercice en 2014. Ensemble, ils veulent proposer une autre voie. Le président actuel et le chef de file de l'opposition viennent du même parti et ont à peu près les mêmes philosophies. Pendant ces 25 dernières années, c'est la même équipe qui a dirigé ce pays-là. Aujourd'hui, je suis en train, moi, de prôner un changement systémique. Face aux deux favoris, il leur sera difficile de s'imposer, mais pas impossible. Aujourd'hui, vous voyez un meeting de Soumaïla Cissé, les mêmes gens qui viennent, moyennant certainement de l'argent, ce sont ces mêmes gens qu'on voit le lendemain, sinon le même jour dans l'après-midi avec Ibeka. Donc, des gens qui n'ont pas la conviction en réalité. Ils y vont parce que quelque part, il y a une motivation qui est derrière. Malheureusement, c'est un des échecs de la démocratie. Mais c'est pour cela que j'ai dit que chacun a sa sens. Même au dernier jour, ça peut basculer. Dans ces circonstances, selon l'Anfia Sinaba, il est difficile de spéculer sur d'éventuels reports de voix en cas de second tour. Les observateurs au sein des forces de police devront désormais porter un signe distinctif et signer une convention accompagnée d'une charte annoncée vendredi. Gérard Colombe qui s'inspire d'un rapport de l'IGPN. C'est en France. Reportage. Le co-rapporteur Les Républicains qui claque la porte de la commission d'enquête. Est-ce que l'Élysée souhaite torpiller les travaux de notre commission? Je le crois, je le crains. Je suis contraint de suspendre ma participation à ce qui n'est devenu, hélas, qu'une parodie. Et quelques instants plus tôt, la défection des députés de la France insoumise. Désormais, les oppositions font bloc pour dénoncer le refus de la majorité d'auditionner des collaborateurs de l'Élysée. Un enterrement de cette commission qui commençait à avancer et qui ne peut pas aller plus loin, faute justement d'interroger les bonnes personnes. Nous sommes aujourd'hui dans une parodie de commission. S'ils veulent magouiller, eh bien ils n'ont pas besoin de nous qu'ils le fassent donc entre eux. Pour la présidente LREM de la commission des lois, c'est de l'obstruction politicienne. Là, il souhaiterait bloquer le fonctionnement de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ça n'arrivera pas, la commission des lois continuera à fonctionner. Après de multiples incidents de séance, je trouve que c'est vraiment ahurissant vos propos, mon cher co-rapporteur. La commission d'enquête continue donc ses travaux sans député d'opposition. Le groupe Les Républicains a déposé jeudi une motion de censure. Les partis de gauche devraient proposer leur propre motion d'ici dimanche. Une brève page de sport dans ce journal. Les hostilités pour le tournoi de la montée en deuxième division professionnelle ont débuté hier dans 3 cités retenues dans la province du Haut-Togo. Voici les résultats obtenus au sortir de la première journée. À Franceville, AS Mikanda prend le dessus sur Real Ivindo. Au tir au but, Moubi FC 1, Akano FC 2, Amwanda FC Com 3,
Bagno FC1, 11 étoiles 0, CSL1. Nous vous proposons cette série de réactions des différents acteurs aux sorties de cette rencontre. Notre reporter sportif maison, Ulrich Simaïla, nous fait le compte rendu. Nous n'avons pas pu les concrétiser, sinon avec simplement un peu d'expérience qui a fait en sorte que nous ne sommes pas marqués ce but-là pour gagner ce match. Mais nous ne sommes pas déçus, vraiment nous sommes satisfaits de notre match, nous sommes heureux et nous tenons encore à remercier à ceux qui nous ont soutenus de loin ou de proche. Puis normalement nous vont encore recommencer encore, l'année prochaine nous comptons revenir encore. Nous sommes satisfaits de notre match, nous avons bien joué, malgré à la fin on a pris ce but, mais nous sommes satisfaits. Appétit venant en mangeant, on passe au deuxième tour et on verra la suite. Un adversaire que vous ne connaissez peut-être pas, Bangui de Logololo, dimanche prochain, c'est une belle affiche. C'est un adversaire comme les autres, on va se préparer comment ça le faire, ce qui arrivera. Comment s'appelle le ministre de la Justice et Droits Humains, garde des Sceaux. Vous l'avez bien compris, nous sommes dans notre rubrique Expression libre et reportage. Je ne connais pas. Ah, moi, ça m'intéresse pas, c'est la parole de Dieu, d'accord. Bravo à ce monsieur qui a trouvé la bonne réponse. Et pour ceux qui ne le savaient pas encore, le ministre de la Justice s'appelle Anissé Edgar Mumbo Miyako. Bonne soirée à tous, excellente soirée et bon début de week-end à tous et aux populations des Cook.